Après un tête-à-tête avec le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, accentué sur le partenariat entre les États-Unis et le Tchad et la transition en cours, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines Molifi a rencontré cet après-midi les anciens participants d'échanges de l'ambassade américaine. Au cœur des discussions avec les jeunes leaders, le partage d'expériences autour du thème partenariat économique, culturel et éducatif entre les deux pays. Dr Tova Leit, conseillère aux affaires culturelles, parle de l'importance de cette table ronde avec les jeunes leaders. Oui, aujourd'hui, c'est pour échanger sur le thème le vrai partenariat entre le Tchad et les États-Unis, avec tous nos invités ici, les jeunes leaders ici au Tchad, qui travaillent dans les différents domaines, par exemple économiques, éducatifs, culturels et social. Et ils vont discuter un peu de ce sujet, comment on peut travailler ensemble, quels sont les défis ici au Tchad, quelles sont les opportunités, les possibilités. Les échanges étaient sans tabou, à cœur ouvert. Les participants expriment leurs doléances à la secrétaire. Partager avec elle ce qu'on pense en ce qui concerne la relation entre le Tchad et les États-Unis. Et en tant que jeune, je crois que le plus important, c'est l'éducation et avoir, les compétences dans le domaine entrepreneurial et du business. Au Tchad, maintenant, nous constatons qu'il n'y a pas la sécurité, où il y a des morts partout et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que le gouvernement tchadien est en train de faire. Et ça, ce n'est pas vraiment bien. Dans un pays, il faut absolument la sécurité pour que les gens vivent en paix. Nous avons vu, on a aussi les violences basées sur le genre, on a beaucoup de choses qui se passent. Donc nous voulons vraiment lui brosser ce genre de problème pour qu'au moins elle va porter la parole au niveau gouvernemental pour qu'il puisse vraiment nous trouver des solutions. Parce qu'on voit que nous n'avons pas la sécurité, on a même peur de sortir et marcher comme on veut. C'est notre propre pays, mais on a toujours des difficultés à sortir, donc ce n'est pas vraiment bien. Pour la secrétaire, le bien-être de la population et le succès de la transition est les soucis majeurs des États-Unis. Ils sont 5 experts qataris à déposer leurs valises dans la capitale tchadienne. À N'Djamena, l'équipe pourra évaluer et revoir le plan économique et financier du Tchad dans le but d'apporter des améliorations dans des secteurs où le Qatar a de l'expérience. C'est surtout la matérialisation de la bonne volonté de hautes autorités de nos deux pays à relancer la coopération économique et d'explorer de nouvelles perspectives de développement. À cet égard, j'exhorte les experts des deux pays à engager des discussions franches et constructives. Cette démarche fait partie des priorités du gouvernement de transition qui consiste à matérialiser et relancer la coopération économique. C'est également une phase préparatoire en vue de grands projets d'accord et d'une rencontre qui se tiendra ici à N'Djamena en novembre prochain dénommée la Grande Commission N'Djamena-Qatar. C'est un colloque qui regroupe les présidents des académies, les délégués provinciaux de l'éducation, les proviseurs et bien d'autres acteurs du système éducatif tchadien. L'importance de la 22e édition de la Commission nationale des affectations et des mutations en abrégé CONAM est capitale à la veille de la rentrée scolaire. Il ne nous paraît pas d'occasion plus importante et plus opportune que cette CONAM qui intervient à la fin d'une année scolaire et qui est également annonciatrice d'une autre. Une occasion exceptionnelle pour faire un bilan de l'année écoulée, en tirer des leçons pour mieux préparer celles qui se pointent à l'horizon. Pendant 4 jours, le colloque doit réfléchir sur l'affectation et la mutation des enseignants, mais aussi passer en revue une batterie de problèmes de l'éducation tchadienne. La présente CONAM, loin d'être un simple cadre pour procéder aux affectations et mutations du personnel enseignant, va donc traiter des différents thèmes inhérents à la vie du système éducatif tchadien dans son ensemble. Il s'agira de débattre des questions concernant le fonctionnement des établissements scolaires publics, l'environnement scolaire, la gratuité de l'école et les contributions des parents d'élèves. Il faut savoir que le présent colloque marque la reprise des activités de la CONAM, suspendue depuis 2019.
Ouvrons cette actualité en brève par le retour du président de transition Mahamad Idriss Déby Itno ce matin à N'Djamena en provenance de Faya, chef-lieu de la province du Borkou. Le président de transition qui rentre après une dizaine de jours passés dans le nord du pays, notamment à Kouribougoudi, à Bardaï, dans le Tibesti et Faya dans le Borkou. Il a été accueilli par le premier ministre de transition Saleh Kebzabo, plusieurs personnalités et la population qui s'est mobilisée pour souhaiter un bon retour au chef suprême des armées. Entre-temps, le ministère de la Prospective économique et des partenariats internationaux avec l'appui des partenaires UNICEF Tchad, de la Banque mondiale Région Afrique et du Programme alimentaire mondial PAM ont officiellement lancé ce matin les travaux de la relecture de la stratégie nationale de protection sociale 2024-2028 à l'hôtel de l'Amitié. Le but principal, actualiser les informations, les données afin de revoir la période de couverture aussi bien du document principal que des annexes. Et puis dans la province du Lac, la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad a supervisé la remise de 46 anciens membres repentis de Boko Haram aux autorités tchadiennes. Une cérémonie a été organisée le 26 août à Bagassola dans la province du Lac. D'après un communiqué de la force multinationale mixte, cette opération vise à encourager les insurgés à déposer les armes, à se repentir et à contribuer positivement à la croissance de la société. La secte Boko Haram, qui sévit dans la province du lac Tchad depuis plus de 10 ans, a fait plusieurs victimes et des déplacés internes dans les pays de la sous-région, notamment le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Et pour terminer, le président du Conseil des affaires islamiques appelle tous les musulmans du Tchad à prier et jeûner 3 jours pour, dit-il, la paix et la quiétude dans le pays. Cette demande justifie le fait que depuis le début de la deuxième phase de transition, le Tchad est confronté à plusieurs défis sécuritaires, notamment les conflits intercommunautaires, agriculteurs et éleveurs, ainsi que les attaques rebelles récentes dans le Tibesti qui ont vu le déplacement du président de transition. Le journal en ligne Al-Huda Info, reconnu pour son professionnalisme, a été suspendu pour 8 jours francs par la haute autorité des médias et de l'audiovisuel sur des fondements acquis lors des audiences des 22 et 24 août 2023 se sont révélés être à nos yeux manifestement infondés. La nuit du 26 août 2023 a été témoin d'une nouvelle offense à la démocratie. Notre confrère Dime Wiché, directeur de publication du journal Al-Huda Info, a été la cible d'une tentative d'enlèvement précédée d'actes d'intimidation. Il ne s'agit pas là d'un fait isolé, mais d'une séquence inquiétante qui menace la sécurité de ceux qui cherchent à informer, à éclairer l'opinion. Ainsi, nous, association des différents médias du Tchad, alarmons l'opinion nationale et internationale sur cette série d'actes attentatoires à la liberté d'expression. Nous condamnons fermement ces agissements et appelons à la vigilance. La scène s'est déroulée, c'est par rapport à l'orage d'avant-hier vers les 19h. Nous étions dedans avec toute la famille. Et le vent secouait la tôle, c'est le toit. Et j'étais dedans avec ma famille. Mes enfants étaient dedans en train de préparer le couscous. Donc à travers ce vent, tout le monde était dedans. Et après, maintenant, le vent a sauté le toit et le mur s'était écroulé sur nous. Donc c'est à travers cette scène-là que nous avons eu des cassures. Madame a 2 côtés, des cassures, ma fille un côté et moi un côté. Et ma petite fille, les briques sont écoulées sur elle. Elle aussi l'a couché. Même l'année dernière, c'était les eaux qui nous ont renvoyés. Et cette année encore, j'ai tout perdu, même nos champs de riz étaient bouffés par les poissons après. Notre retour, on a fait un effort à travers le peu, l'assistance qu'ils nous ont donné au niveau du camp sinistré là. On a encore investi pour construire, faire cuire les briques, acheter soit des tôles, quelques rares tôles avec les anciennes tôles, on a
pu tolérer quand même. Et ça s'est encore écroulé sur nous. Maintenant, on a un cas alimentaire, voir la santé et tout ça. Donc, je suis coincé, surtout avec ma famille là. Nous sommes devenus très malheureux, et c'est quoi dire. Mais à l'encontre de l'État, si le gouvernement peut nous venir en aide. Les parents, amis, collègues et connaissances ont rendu un dernier hommage au journaliste et artiste Guidalba Yedjingué Chrysostome, décédé le 24 août 2023 à N'Djamena. À l'unanimité, ses proches collaborateurs reconnaissent en lui un homme souriant, courtois et grand humoriste. C'est en une fraction de seconde comme ça, il est parti. S'agissant de la collaboration, Chryso, c'est quelqu'un qui a un sens de respect. C'est-à-dire qu'il appelle tout le monde dans la maison Yaya ou grand frère. Il n'appelle jamais les gens par leur nom. Ça, c'est ce que j'ai remarqué de lui d'abord. Comme je l'avais dit tantôt, l'homme a ses qualités et ses défauts. Quand Chryso connaît une erreur, il revient rapidement de demander pardon. Ce que je retiens de lui, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui accepte les reproches. Quelqu'un, lorsqu'il commet quelques erreurs, il revient s'excuser. L'humilité le caractérise, de même que la sympathie. Et le respect qu'il accorde à ses chefs hiérarchiques, il l'accorde également aux stagiaires. Que tu sois stagiaire ou une grande personne, un enfant, Chryso te voue un respect à tel point que tu ne peux que lui, en retour, lui donner ce respect aussi. Guidalba Yedjingué Chrysostome est né le 25 juillet 1992 à N'Djamena. Sa carrière musicale débute en 2009 sous le pseudonyme de Yeye Lumboum. En 2011, il s'en va à Yaoundé au Cameroun pour ses études en journalisme après l'obtention de son baccalauréat tout en poursuivant sa carrière musicale. Chrysostome a intégré la famille de la radio Arc-en-Ciel en novembre 2018. Il est titulaire d'une licence en journalisme obtenue à l'École supérieure de sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé.